L'annonce de la Confédération africaine de football, CAF, proclamant le Maroc champion de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, a constitué un moment exceptionnel dans l'histoire du football africain. Non seulement en raison de la valeur du titre, mais aussi à cause de la manière dont il a été attribué. En effet, au lieu d'être tranché de façon classique sur le terrain, la finale a nécessité une intervention juridique à la suite d'événements inhabituels, suscitant ainsi un large débat parmi les supporters et les analystes. Toutefois, une lecture approfondie de cet épisode impose de dépasser les réactions immédiates pour l'analyser à la lumière de plusieurs dimensions complémentaires. Le cadre réglementaire, la valeur sportive de l'équipe marocaine et le contexte global marqué par la réussite organisationnelle du pays. Dans le football moderne, les résultats ne dépendent pas uniquement de la performance sur le terrain, mais également du respect d'un ensemble de règles strictes qui encadrent la compétition. Lorsqu'un match est perturbé par des incidents majeurs, comme un arrêt de jeu prolongé ou un refus de continuer la rencontre, l'affaire bascule du domaine sportif vers le domaine juridique. Dans ce type de situation, les règlements de la CAF sont explicites. Toute équipe qui se retire ou empêche le déroulement normal du match est sanctionnée par une défaite sur tapis vert. Ainsi, la décision prise dans le cadre de la finale de 2025 apparaît avant tout comme l'application d'un texte réglementaire et non comme un choix arbitraire ou une faveur accordée à une sélection. Cette dimension est essentielle pour comprendre que le sacre du Maroc repose d'abord sur un principe fondamental, la primauté du droit dans la gestion des compétitions. Réduire cependant ce titre à une simple décision administrative serait une lecture incomplète, voire injuste. Le Maroc abordait déjà la compétition avec un statut de favori crédible, fruit d'une progression constante au cours des dernières années. L'exploit historique réalisé lors de la Coupe du Monde 2022, avec une qualification en demi-finale, a marqué un tournant majeur dans l'histoire du football marocain et africain. Ce parcours n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'une stratégie de développement ambitieuse fondée sur la formation, la professionnalisation et l'intégration de talents évoluant dans les plus grands clubs européens. L'équipe nationale dispose aujourd'hui d'un effectif riche, expérimenté et équilibré, capable de rivaliser avec les meilleures nations. Sa position avancée dans le classement mondial témoigne également de sa régularité et de son niveau de performance. Dans ce contexte, il apparaît logique de considérer que le Maroc possédait toutes les qualités nécessaires pour remporter le tournoi, indépendamment même des circonstances particulières de la finale. Par ailleurs, le succès du Maroc dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 constitue un autre élément clé de compréhension. Le pays a démontré sa capacité à accueillir une compétition d'envergure internationale dans des conditions optimales, grâce à des infrastructures modernes, une logistique efficace et une organisation rigoureuse. Les stades répondent aux standards les plus élevés, les dispositifs de transport facilitent les déplacements des équipes et des supporters, et l'ensemble de l'événement a été salué pour son professionnalisme. Cette réussite ne relève pas uniquement de l'image, mais s'inscrit dans une vision globale visant à positionner le Maroc comme un acteur majeur du football continental et mondial. Si l'organisation n'influence pas directement les résultats sportifs, elle contribue néanmoins à créer un environnement propice à la performance et à renforcer la crédibilité du pays sur la scène internationale. Dans le même temps, la CAF devait impérativement préserver la crédibilité et l'intégrité de la compétition. Une finale de Coupe d'Afrique représente le point culminant du tournoi, et tout incident majeur risque d'entacher durablement son image. En appliquant strictement les règlements, l'instance dirigeante a envoyé un message clair. Aucune équipe, quelle que soit son importance, ne peut se soustraire aux règles sans en assumer les conséquences. Cette fermeté vise à prévenir toute dérive future et à garantir que les compétitions restent équitables et maîtrisées. Un manque de rigueur aurait pu encourager des comportements similaires dans d'autres contextes, mettant en péril la stabilité des tournois. Il convient également de replacer cet événement dans une perspective plus large, celle des précédents observés dans le football international. De nombreux cas existent où des matchs ont été attribués sur décision administrative en raison de violations du règlement, qu'il s'agisse de forfaits, de troubles graves ou d'irrégularités liées à la composition des équipes. Ces situations montrent que le recours à des décisions juridiques n'est pas exceptionnel, mais fait partie intégrante du fonctionnement du sport de haut niveau. Le cas de la CAN 2025 s'inscrit donc dans une logique globale, conforme aux pratiques reconnues à l'échelle mondiale. Malgré cela, la controverse demeure compréhensible. Les supporters sont attachés à l'idée que les titres doivent se gagner sur le terrain, à travers des actions décisives, des buts ou des séances de tir au but. Une victoire obtenue par voie administrative peut donner le sentiment d'un dénouement inachevé.
Cependant, cette perception émotionnelle doit être mise en perspective avec la nécessité de faire respecter les règles, condition indispensable à l'équité sportive. Le débat oppose ainsi deux visions, celle de la justice réglementaire et celle de l'émotion sportive. Dans un cadre professionnel, la première ne peut être sacrifiée au profit de la seconde. En définitive, le sacre du Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 apparaît comme le résultat d'une convergence de facteurs. Il est d'abord l'aboutissement d'un processus juridique imposé par les circonstances exceptionnelles de la finale, mais il s'inscrit également dans une dynamique sportive solide, portée par une génération talentueuse et performante. À cela s'ajoute le succès organisationnel du pays qui confirme son statut de référence sur le continent. Loin d'être une simple décision administrative isolée, ce titre reflète une évolution plus profonde du football marocain qui combine compétences, ambition et vision à long terme. Ainsi, même si la manière dont la finale s'est conclue continuera d'alimenter les discussions, il n'en demeure pas moins que ce trophée symbolise une étape importante dans l'affirmation du Maroc comme puissance majeure du football africain. Si vous voulez suivre toute l'actualité en France comme à l'étranger, un seul réflexe. Abonnez-vous à Axe Info et activez les notifications.